France Info. La Cour des comptes évalue le montant de la fraude sociale entre 6 et 8 milliards d'euros par an. De ces mesures, qui sera intégrée dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, concerne les micro-entrepreneurs et notamment les travailleurs des plateformes comme Uber ou Deliveroo. Guillaume Gaven. La fraude aux cotisations sociales représente un manque à gagner de 800 millions d'euros par an, selon le gouvernement. C'est un manque à gagner pour la collectivité, dit-il, mais aussi une injustice sociale. Sous-cotiser, ça signifie que les travailleurs ont une couverture sociale moindre en cas de maladie ou pour leur retraite. Le gouvernement annonce donc une réforme de la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un guichet de régularisation à l'amiable sera ouvert l'an prochain, sans pénalité. En 2026, les plateformes seront dans l'obligation de déclarer le chiffre d'affaires réalisé par les micro-entrepreneurs qu'elles font travailler, avant de mettre en place, en 2027, la retenue à la source pour leurs cotisations sociales. Et nous sommes en ligne avec le président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Sur le constat d'abord, le gouvernement qui estime à 800 millions d'euros par an la sous-déclaration du chiffre d'affaires des travailleurs des plateformes, comment ça se fait ? Alors d'abord, il faut dire que c'est un chiffre qui est effectivement relativement important. C'est d'ailleurs le chiffre le plus élevé, tous micro-entrepreneurs confondus, en matière de fraude sur la dernière enquête qui a été menée. Donc c'est un chiffre très important. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on a affaire à beaucoup de micro-entrepreneurs qui maîtrisent mal, voire très peu, voire pas du tout d'ailleurs, les déclarations sociales, la manière de cotiser, la manière de payer ses charges sociales mensuellement ou trimestriellement. Donc ils découvrent un peu tout ça au fil de l'eau et ils ne sont pas forcément très bien formés et très alertes avec ces démarches. La deuxième, c'est que les plateformes n'ont pas forcément beaucoup joué le jeu non plus. Il y a très peu d'accompagnement de la part des plateformes pour pousser les auto-entrepreneurs à déclarer, leur donner le chiffre d'affaires réel qu'ils doivent déclarer. Donc ils ne sont pas très accompagnés. Et puis la troisième raison aussi, c'est qu'il y a un turnover énorme. Il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui commencent comme VTC ou comme livreur à vélo et qui en réalité ne restent que 6 mois, 9 mois, 1 an dans cette activité. Et donc finalement, ils n'ont pas vraiment le temps de rentrer dans une forme de routine professionnelle d'un vrai créateur d'entreprise. Et donc ils laissent les choses en plan. Et puis ils fraudent pendant cette période un peu plus ou moins longue et ils partent vers autre chose. Et donc on a malheureusement une somme très importante de sous-déclaration ou de non-déclaration de chiffre d'affaires qui explose en plus avec la crise. Et dans ces conditions, alors, est-ce que le prélèvement à la source vous semble être une bonne idée, une bonne solution ? Alors, c'est d'après nous la meilleure solution qui soit. On se bat, je me bats personnellement en tant que président depuis 2020 pour que cette mesure voie le jour enfin. Le grand intérêt, si vous voulez, de ces plateformes, c'est qu'elles collectent finalement le chiffre d'affaires du client final. C'est elles qui font payer auprès du particulier qui commande une course à vélo ou en voiture. C'est elles qui récupèrent l'argent directement. Donc elles ont la capacité, si vous voulez, de ne reverser aux travailleurs indépendants que la part qui lui revient, et puis de reverser à l'État l'autre part qui lui revient. Donc elles sont vraiment des énormes collecteurs de fonds. Et cette option est assez simple. D'ailleurs, elle existe déjà pour les maisons d'édition avec les auteurs, hein. C'est exactement pareil. Ce précompte, très facile à mettre en œuvre. Il est déjà maîtrisé par les URSSAF. Il n'est pas très complexe pour les plateformes. Il sécurise l'ensemble de la chaîne financière et d'une certaine manière, il libère les auto-entrepreneurs de cette obligation déclarative et de trésorerie. Et donc là, on a vraiment quelque chose d'assez simple. Ça a mis du temps à se mettre en place parce que les uns et les autres étaient un peu frileux. Les plateformes ne voulaient pas rentrer dans une logique d'employeur. Évidemment, dans le cadre des maisons d'édition, elles ne sont pas employeurs non plus, donc on voit que ça peut fonctionner. Et puis, l'URSSAF avait besoin aussi de stabiliser la technique. Mais clairement, c'est une très bonne piste et nous, on plaide depuis un moment pour que ça se passe. Et c'est très vertueux à la fois pour l'économie de plateforme et pour la protection sociale des auto-entrepreneurs. Et ça risque pas d'être compliqué quand un chauffeur ou un livreur utilise plusieurs plateformes ? Alors, c'est justement le frein technique que Mmh. l'URSSAF avait levé il y a quelques années. Effectivement, ça sera un peu compliqué. Enfin, ça serait un peu compliqué dans l'état actuel du développement informatique de l'URSSAF. Mais on leur a laissé jusqu'à 2026 pour pouvoir récupérer les déclarations et jusqu'à 2027 pour pouvoir affecter les bons paiements. Donc ils ont encore 3 ans pour réaliser ces travaux. Et donc normalement, si plusieurs plateformes déclarent du chiffre d'affaires pour un même SIRET, donc pour une même personne, on arrivera à bien rassembler ces données et à bien les agréger sur une même personne, un même individu.
et donc ça ne posera pas de problème. Évidemment, c'est pas prêt tout de suite, mais là encore, on a 3 ans Mmh. pour le faire. Et à ce stade, vous êtes satisfait. Grégoire Leclerc, merci beaucoup, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs.